Eddy, bonjour. Bonjour, Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? donc Eddy Olivier, je suis le directeur du développement Europe chez Colt Data Center Services. Alors, un Français qui parle en français pour une société britannique qui s'implante ici, à Villebon, donc sur Yvette, devant le chantier de Part 2. Par C'est deux, bien ça? c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut situer un petit peu où en est Colt aujourd'hui, parce que vous avez fait quelques annonces importantes récemment, où on est Colt et où on est Colt sur le marché français? Alors Colt, de manière générale, donc on est en croissance. On se déploie en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, mais aussi en Inde et au Japon. Donc on a beaucoup de développements qui sont en cours sur ces différents marchés. Dernièrement, on a annoncé donc, le développement de notre campus Hayes à Londres. On a annoncé également l'acquisition de nouvelles parcelles avec l'alimentation à Francfort et à Berlin. Et donc aujourd'hui, en ce qui nous concerne sur la France, effectivement, donc on est en Essonne, donc sur la zone de Courtabœuf, entre Villebon-sur-Yvette, les Ulisses, où on a déjà un data center en exploitation sur la commune des Ulisses, sur le sud de la zone Courtabœuf. Et ces développements donc, que l'on voit derrière nous avec ce chantier qui démarre aujourd'hui, donc cette cérémonie de la première pierre de Paris 2, et les futurs développements, donc l'extension de ce campus à Villebon-sur-Yvette avec Paris 3 et Paris 4, et sur les Ulisses un nouveau campus que l'on va déployer avec Paris 5 et Paris 6. Ce qui représente un investissement important. Je crois que vous citez les chiffres d'ailleurs. Absolument, donc ça représente 2,3 milliards d'euros d'investissement pour la France, donc sur cette zone de Courtabœuf en Essonne. C'est important. Alors, une des particularités de ce chantier, c'est qu'il va aboutir à un data center extrêmement moderne puisqu'il sera destiné en particulier à accueillir des infrastructures d'IA. Absolument. Ouais. Donc ce projet a démarré il y a déjà plusieurs années. Et de notre côté, donc, on a travaillé conjointement avec nos différents clients et pour intégrer leurs besoins, ce qui est un élément clé chez Colt, d'être au plus proche des besoins de nos clients. Et on a rapidement pu comprendre leurs enjeux côté IA et faire évoluer le design du projet pour intégrer justement la possibilité d'accueillir des infrastructures IA. Donc ce bâtiment, dans son entièreté, est dédié à des infrastructures d'intelligence artificielle. D'accord. Malgré tout, la vague de l'IA, elle date d'il y a 2 ans. Donc le design, la conception de ce projet est beaucoup plus long. On sait qu'un data center, ça se construit dans le temps. Tout à fait. Comment vous arrivez à intégrer cela et à suivre les demandes et les attentes des clients? Parce que dans le même temps, j'imagine qu'eux, ils vous demandent d'être toujours plus rapide. Absolument. La livraison d'un projet, c'est l'élément clé. Donc il faut être capable justement de construire, de les designer et de les construire le plus rapidement possible. Mais pour autant, effectivement, la vague de l'IA est arrivée relativement récemment et sur la deuxième partie de la vie de la conception de ce projet. Et donc, intégrer tous ces besoins-là, ça nous a demandé déjà de travailler en conjointement avec nos clients, vraiment pour comprendre leurs enjeux, comprendre la manière dont ils souhaitaient évoluer vis-à-vis de leurs propres infrastructures et justement les besoins et leurs attentes vis-à-vis de nous. Et puis ensuite, c'est la magie de l'ingénierie des équipes de Colt, d'intégrer tout ça très rapidement et d'avoir cette capacité de réponse entre nos équipes d'ingénierie centrale à Londres, mais aussi nos équipes d'ingénierie locale qui ont fait un énorme travail justement d'intégration de ces besoins sur ce projet pour pouvoir aujourd'hui y répondre entièrement. Alors, on sait que récemment, Colt a fait quelques annonces, entre autres cession de plusieurs data centers, un focus sur l'hyperscale. Oui. J'imagine que le DLC, puisqu'il s'agit de cela, c'est-à-dire le Direct Liquid Cooling, doit aussi répondre aux objectifs qui sont fixés par vos clients. Oui. Et ce sont eux qui définissent entre autres une partie des technologies que vous allez intégrer. Vous travaillez avec une très forte intégration avec eux? Justement, on travaille avec une très forte intégration avec eux, justement, comme je le disais, pour comprendre ces technologies, et notamment le DLC, donc Direct Liquid Cooling. Donc ça a été un point, comprendre les interfaces, comprendre nous comment on peut répondre à ce besoin-là. Mais ce n'est pas les seuls enjeux de notre côté,
puisqu'effectivement la distribution du froid dans la salle au travers d'un refroidissement à air ou d'un refroidissement à eau, c'est un des enjeux primordiaux, mais également de notre côté, et c'est vraiment la spécificité, c'est la production de froid et quelle est la meilleure manière pour nous de développer un data center qui soit le plus optimisé possible, qui réponde aux enjeux actuels. Justement, on parlait de récupération de chaleur tout à l'heure dans les présentations, mais également d'efficacité énergétique, entre autres choses. J'ai une petite question, c'est peut-être un détail, mais on sait qu'en moyenne, quand on fait du DLC, on est à 80% liquide, il reste un 20% qui reste sous de l'air. Entre autres, alors c'est quand même assez aberrant, mais il faut refroidir les équipements de refroidissement, parce qu'ils produisent de la chaleur. Et vous annoncez d'aller jusqu'à 95% d'efficacité. Comment vous faites? Comment on fait? Vous voulez peut-être pas le dire. Justement, ça fait partie un petit peu de nos secrets de fabrication. Okay. Donc effectivement, on a bien relevé pour répondre sur le sujet, effectivement, aujourd'hui, il y a un besoin de refroidir des équipements toujours par air dans les salles. Parce que tous les équipements ne sont pas en DLC. On a des équipements réseau notamment, et puis on a d'autres typologies de serveurs qui sont aussi déployés dans les salles. Donc on a cette capacité. Mais en plus de ça, on a la capacité d'avoir de la flexibilité. C'est-à-dire de pouvoir, là, vous avez cité certains chiffres, je ne vais pas donner nos chiffres en détail, mais on a un panel finalement de réponses entre le refroidissement à air et le refroidissement à eau. Donc on sait se positionner le curseur en fonction du besoin de nos clients et cette flexibilité est intégrée dans notre design. Alors nous étions là sur la pose de la première pierre, d'ailleurs on voit le petit muret il est là-bas, donc la pose de la première pierre s'est passée là. Entre autres des représentants politiques étaient présents. C'est important d'être intégré dans le tissu. Est-ce qu'on peut parler d'accessibilité? Parce que vous savez que les data centers, parfois, sont quand même assez décriés, critiqués sur plusieurs points, sur la création d'emplois, sur l'environnement, etc. Vous avez travaillé cette partie-là, j'imagine, et depuis longtemps. Effectivement, donc c'est un secret pour personne. Effectivement, ces enjeux-là sont des enjeux importants sur lesquels on essaye de se positionner au mieux au sein de Colt Data Center Services. Et moi, depuis les années où je travaille chez Colt et notamment sur ce territoire, j'ai eu l'occasion justement de rencontrer les différents élus. Le maire de Villebon-sur-Yvette était avec nous aujourd'hui à participer, mais au-delà de la mairie, aussi la communauté d'agglomération. Le président de la Chambre de commerce était également avec nous. Et donc, c'est important pour nous de travailler conjointement avec eux pour comprendre les enjeux du territoire et se positionner au mieux vis-à-vis de ces enjeux. Donc, identifier les endroits où se positionner. Typiquement ici, dans le parc de Courtabœuf, nous, on a fait l'acquisition de parcelles sur lesquelles il y avait des bâtiments qui étaient plutôt en fin de vie, donc qui sont à redynamiser, à redévelopper. Donc on s'inscrit vraiment sur cette dynamique-là au sein du territoire. Et encore une fois, donc, travailler avec ces différents acteurs pour comprendre aussi leurs problématiques. Et on parlait de récupération de chaleur fatale. Donc on travaille beaucoup avec la communauté d'agglomération, mais aussi les mairies, sur justement ces usages-là et avoir cette capacité de répondre à leurs besoins et finalement d'avoir des projets concrets qui puissent sortir à terme de nos réalisations. Tout à fait. Alors, si vous me permettez une dernière question, vous êtes le responsable du développement des data centers en Europe, donc de Colt, DCS. Oui. Si vous nous parliez un peu de la différence entre, comment vous l'apercevez, entre le marché français et les autres marchés européens. Oula. Vaste question. C'est vaste question, effectivement. Alors par quel angle l'amener? Même si on a des enjeux globaux, j'ai l'impression que chaque région, chaque pays les appréhende différemment. Oui. Il y a des spécificités locales. On a entendu certains pays typiquement qui ont interdit aux data centers de se connecter au réseau. Voilà, on parle de l'Irlande, j'ai des amis qui travaillent là-bas qui doivent avoir leur propre alimentation, ils doivent produire leur propre électricité. On parle des Pays-Bas où justement l'obtention des permis est rendue extrêmement difficile par des enjeux justement d'émissions. Sur l'Allemagne, on a constaté donc, dans certaines régions par exemple limiter la croissance ou en tout cas l'augmentation de la puissance électrique. Donc on doit la faire par palier, donc ça on doit travailler aussi avec eux. Et en France, on a encore d'autres enjeux. Aujourd'hui, on est très axé sur la chaleur fatale, ce qui je pense est une bonne chose. Après en France, on a des atouts majeurs. On a effectivement une disponibilité électrique qui est très bonne, qui est décarbonée.
En parallèle de ça, on a un parc d'énergie renouvelable qui est grandissant. Chez Colt, on achète notre électricité justement de production renouvelable. Donc c'est aussi quelque chose que l'on fait sur tous les territoires et sur tous les pays. Donc on a vraiment des forces en France qui nous permettent, voilà, de suivre la demande et de suivre la croissance donc, de l'industrie numérique. Et donc on va vous suivre, si j'ai bien compris, jusqu'en 2031. Le programme est établi, et sans doute après j'espère encore après d'autres projets. Mais en tout cas, effectivement, ce que l'on a présenté aujourd'hui au sein des différents campus et des différents projets nous amène jusqu'en 2031. La suite, on en parlera probablement lors d'un autre événement. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup.